Je m'appelle Ethan Chen. Ma femme, Serena Chen, est la meilleure avocate du secteur. Invisible depuis 5 ans. Mais en représentant mon entreprise, dans une affaire de propriété intellectuelle. Le plaignant a gagné. Elle a été battue par un novice qui n'avait même pas fini ses études. Le tribunal nous a ordonné de payer 6 millions de dollars. Ce jeune avocat a ensuite publié le verdict en ligne, provoquant un scandale retentissant. Serena, n'est-elle pas la meilleure avocate du secteur? 5 ans sans aucune défaite. Comment a-t-elle pu perdre contre un avocat qui n'a même pas son diplôme? Mais qui est donc ce nouvel avocat? Merci pour ton soutien, Serena. Un jour, je serai à tes côtés. L'orgueil précède la chute. Ethan, tu n'as vraiment rien d'autre à faire. Ne me dis pas le jeu. Supprime ces commentaires en ligne. Tu es assez grand pour te comporter correctement. Ne sois pas mauvais perdant. Léo est au sommet de sa carrière actuellement, et sa réputation ne doit pas être entachée. Si tu restes aussi inconscient, alors c'est fini entre nous. Signe l'accord de règlement. Dis à ton assistant de l'apporter à mon bureau demain. J'ai d'autres choses à faire. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Lucas, as-tu préparé tout ce que je t'ai demandé? Apporte tout à l'entreprise demain et remets-le à Serena. Très bien, je veux voir. Si nous divorçons, qui perdra le plus au final? Serena ignorait que, lorsqu'elle a signé l'accord de règlement en mon nom, j'ai glissé un accord de divorce en dessous. Monsieur Chen, votre femme a signé tous les documents. Je vous l'ai remis si ouvertement, et vous l'avez signé sans même lire. Serena, en tant que grande avocate. C'est une erreur que vous n'auriez jamais commise. Il semble que votre jugement ait été obscurci. Allons dans un cabinet d'avocats. Désolé, Monsieur Chen, nous ne pouvons pas prendre votre affaire. Madame Chen est la meilleure avocate. Vous ne pouvez pas gagner. Très bien. Monsieur Chen, que devons-nous faire? Personne n'ose s'opposer à votre épouse. Tout va bien. Le verdict vient de tomber. Il nous reste 15 jours pour faire appel. Quelle malchance. Nous avons contacté plusieurs cabinets, qui nous ont poliment décliné. Monsieur Chen, regardez, le cabinet de votre épouse a une annonce importante. Bonjour à tous, je suis Léo Kin, collègue junior de Serena. À compter d'aujourd'hui, je me joins officiellement à vous. Je compte sur votre bienveillance. Serena a fait entrer Léo dans le cabinet. Bonjour. Venez, venez. Monsieur Kin vient de gagner une affaire aussi importante, et il a choisi de rejoindre notre cabinet. Levons tous nos verres pour accueillir Monsieur Kin. Bienvenue, Monsieur Kin. Venez, asseyez-vous. Monsieur Kin, vous avez beaucoup de prestance, si jeune. Pourtant vous avez réalisé de brillants exploits. C'est très gentil à vous, très gentil. Monsieur Kin vient de gagner une affaire si importante, et pourtant il a choisi de rejoindre notre cabinet d'avocats. C'est un véritable honneur pour notre cabinet. Aujourd'hui, commandez ce que vous voulez. Commandez, tout simplement. C'est moi qui paie. Bienvenue, Monsieur Kin. Nous aurons besoin de vos conseils. À l'avenir, on attend Madame Chen est si généreuse. Bienvenue, Monsieur Kin. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous avez gagné une affaire impliquant 2 millions de dollars avant d'obtenir votre diplôme. Il semble que l'avenir appartienne à la jeune génération. Qu'est-ce qui ne va pas? Désolé, Madame Chen. Je voulais à l'origine envoyer la photo de groupe dans le chat pour que tout le monde la voie. Mais j'ai accidentellement envoyé la mauvaise. Oh, lui, ce n'est rien. Merci pour le dîner, Serena. J'ai passé un excellent moment aujourd'hui. Vous avez choisi de vous joindre à nous. C'est un honneur pour nous. Vous offrir le dîner est tout à fait normal. C'est dommage que Monsieur Chen ne soit pas là. Il est occupé. Tant que vous êtes content, Ethan comprendra. Ont-ils oublié que moi, l'investisseur, le plus gros actionnaire du cabinet, suis encore dans ce groupe de discussion? Ils sont vraiment effrontés. Tant que vous êtes content. Monsieur Chen, pourquoi avez-vous quitté le chat? Ces gens sont vraiment trop. Loin des yeux, loin du cœur.
600 000 $ d'investissement en plus. Pourquoi ne le fournissez-vous pas? Tant d'employés attendent leur salaire. Voulez-vous que le cabinet fasse faillite? Faillite? Vous avez utilisé mon argent pour acheter un appartement à Léo, un collier. Même s'il fait faillite, vous l'avez cherché. Arrête tes bêtises. Cet argent lui était prêté. N'en faites pas toute une montagne. Un prêt? 1,6 million de $ en 3 mois sont allés sur son compte. Pensiez-vous que j'étais aveugle? Ethan, tu es juste jaloux de Léo. Il est plus compétent que toi, plus talentueux. Tu es un homme fait. Et tu agis comme ça pour une affaire perdue? N'as-tu pas honte? Que j'ai honte ou non, c'est mieux que toi en train de lécher les bottes. Serena, je te le dis, tu n'auras pas un centime de cet argent. Ethan, ne te ridiculise pas. Je te le dis, agir comme ça ne retiendra pas du tout mon attention. Cela me fait juste te mépriser encore plus. Le cabinet peut fonctionner très bien sans toi. Très bien, alors j'ai hâte de voir. Monsieur Chen, que faire ensuite? Ça fait longtemps. Monsieur Chen, puis-je vous aider? Ça va? Tu es libre quand récemment? Aide-moi avec un procès. Tu veux que je t'aide? Si je ne me trompe pas, en 5 ans, c'est seulement la 2e fois que tu me demandes un service, Ethan. Ah, c'est vrai. Et ta Serena, elle est si célèbre maintenant. Pourquoi ne pas lui demander? Vous vous êtes disputé? Drôle, cette fois, je me bats contre elle. Tu as confiance? Madame Chen est si redoutable, je ne garantis rien. Arrête de faire modeste. À la fac, quand a-t-elle jamais échappé à ton écrasement? C'était une déroute totale. Son succès actuel, ne vient-il pas de ta complaisance? Je faisais preuve d'humilité. Quand viendra l'heure où ton mariage s'écroulera, ne m'accuse pas. Si tu ne supportes pas, Ethan, je peux toujours l'aménager à nouveau. Donne-moi une réponse claire. Quand es-tu libre? Demain. D'accord. Ethan. Quoi? Tu n'es pas parti furieux? Pourquoi es-tu encore là? Mon attitude était problématique. Je m'excuse. Tu m'as attendu ici? As-tu d'autres conseils? Parlons de l'investissement, toi et moi. Ne parlons pas d'argent. Aussi, prends les 2 millions volés, maintenant. Sinon, Ethan, nous sommes mariés. C'est notre propriété commune. Pourquoi toi et moi? Serena Chen, les investissements exigent un roi. Pas de profit, pas d'investissement. Un problème avec ça? Ethan, parce que j'ai perdu le procès, tu me fais exprès. Des difficultés? Moi aussi je suis bouleversée d'avoir perdu. Pourquoi ne me consoles-tu pas? Tu ne penses qu'à l'argent? Ethan Chen. L'équipement de ton hôtel a dysfonctionné, rendant des clients malades. N'est-ce pas ta faute? Ce n'est que 6 millions. Tu as assez d'argent. Pourquoi t'embêter? J'ai déjà débauché leur avocat pour notre cabinet. Désormais, nous aurons plus d'affaires et gagnerons plus. Mais avant ça, peux-tu payer les salaires des employés? Ne nous ridiculisons pas. Monsieur Chen, Serena n'a rien mangé du tout. J'ai peur pour son estomac. Tu as entendu ça? Léo s'inquiète pour moi plus que toi. Puisque tout le monde est là. S'il y a un souci, parlez à mon assistant. Je vous laisse. Ethan Chen. Madame Chen, vous devriez manger. Sinon, vous allez vous gâcher l'estomac. Et je devrais payer vos soins médicaux. Vous dites vous inquiéter pour moi. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas payer les salaires des employés? Désolé. Monsieur Chen, quand les salaires seront-ils payés? Monsieur Chen est tellement mesquin. Nous sommes tous avocats. Ne rendez pas ça trop moche. Si vous avez un problème, défoulez-vous sur Léo. Si vous ne payez pas, préparez-vous à un procès. Je vous poursuivrai jusqu'à ce que vous soyez ruiné. Enfin, un peu de paix et de calme. Me menacer? Vous n'en êtes pas digne.
Allô? Monsieur Chen. Quelqu'un vient de retirer 2 millions de dollars du compte de l'entreprise, prétendant que vous l'aviez approuvé. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu as dit? C'est déjà retiré? Oui. Serena Chen, tu as vraiment du culot. Pour retirer des fonds en privé, en mon nom. Monsieur Chen. Que devons-nous faire maintenant? Voici ce que vous faites. Fermez immédiatement tous les comptes publics. Actions, fonds, comptes bancaires. Pas un seul ne doit être oublié. Monsieur Chen, et si nous appelions la police? Si la police intervient, cette affaire va définitivement être ébruitée. La société a d'autres actionnaires. Nous devons étouffer l'affaire. Je trouverai un moyen de la faire, rendre l'argent et minimiser le risque. D'accord, faisons cela. C'est le patron qui paie. Première fois dans un resto 7 étoiles. Intéressant. Elle prétend sans cesse qu'il ne paie pas ses employés, mais mange dans un endroit hors de prix. Ah oui? Alors j'irai leur parler un peu. Monsieur Chen. Vous essayez de me tuer? Léo. Ça va? Allons-y, n'aie pas peur. Ethan Chen. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Serena. Heureusement que tu es là. Sinon, je serais mort. Ethan Chen. Crois-tu que j'appelle la police tout de suite et que je te fasse arrêter? Non, Serena. Monsieur Chen n'est pas content de moi. Si vous appelez la police, cela affectera Monsieur Chen. Tu ne joues pas très bien. Tu devrais être pâle, avec des larmes coulant sur ton visage. Non, 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 tu sembles plein de vigueur. Ça ne sonne pas juste. Regarde. Ethan Chen. Nous sommes tous adultes. Ce n'était qu'un procès perdu. Dois-tu vraiment venir faire une scène? Peux-tu être plus digne? Qui est indigne? Bien. Madame Chen. N'as-tu pas un bilan invaincu? Ton procès ne devrait pas perdre, n'est-ce pas? J'ai presque oublié. Tu as déjà perdu contre Monsieur Qin. Et si tu laissais Monsieur Qin s'en occuper? Monsieur Qin ne peut pas non plus. Car j'ai fait appel de mon dernier cas. J'ai déposé un appel. Monsieur Qin devrait être occupé à répondre à cet appel maintenant. Bref, débrouillez-vous avec ça. Serena, que devrions-nous faire? N'aie pas peur. Aucun cas que je ne peux pas gagner. Ethan Chen n'est que de la racaille. Son cabinet est complètement soutenu par moi. Je n'ai jamais perdu. Cette fois, je te ferai goûter ce que c'est que de chuter. Monsieur Chen. Quelle est la mise à jour concernant Serena? Votre femme a prévenu tous les cabinets de ne pas prendre votre dossier. Elle est allée à l'hôtel où vous avez eu elle incident et recueilli des preuves. Il semble que nos chances ne soient pas bonnes. D'accord. Je comprends. Monsieur Chen. Pour engager un avocat, comment les discussions ont-elles été pour votre dossier? Ne vous inquiétez pas. Les dossiers ont été soumis. Maintenant que votre femme vous a mis sur liste noire, cet avocat est-il fiable? Ne vous inquiétez pas. À l'époque, elle et Serena ont été diplômées de la même école. Quand Serena l'a affrontée, il n'y avait qu'un mot hors de sa portée. Vraiment quelqu'un comme ça? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'elle? Oui. Comment? Jamais entendu parler d'elle? Vivian. Allons-y. J'ai récemment entendu dire que vous êtes tellement imbattable. Dans le monde juridique, c'est seul au sommet. Tous ceux qui entendent le nom de Vivian abandonnent immédiatement. Ethan, vous n'êtes pas venu tout ce chemin, juste pour me flatter, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de Serena? Celle que vous avez complètement écrasée. À l'université, son but était aussi de devenir l'avocate principale. Devenir l'avocate principale? Elle devrait attendre que je démissionne. Alors? Maintenant vous, me suppliez. Pour le rêve de Serena? Serena. C'est la femme que j'aime le plus au monde. Je sacrifierai tout pour elle. Mais tant que vous êtes dans le monde juridique, elle ne sera jamais la numéro 1. Quand les hommes sont épris,
Ils sont encore plus effrayants que les femmes. Mais si je ne suis pas d'accord? Je pars à l'étranger. Quand est-ce arrivé? En fait, j'ai décidé il y a longtemps. C'est juste. La personne qui m'a vraiment fait décider. C'est vous. Après tout, vous, Ethan, ne demandez jamais d'aide. C'est la première fois que vous me le demandez. Plus tard, parce que Vivian est partie, Serena est effectivement devenue l'avocate principale, mais elle n'a jamais su que toute sa renommée était quelque chose que Vivian volontairement a abandonné pour moi. Elle est là. Comment ça s'est passé? Tout a été minutieusement enquêté. Serena a conspiré avec la famille de la victime pour créer des problèmes à l'hôtel et a manipulé l'opinion publique pour en tirer avantage, puis a utilisé ses contacts pour dissimuler les dossiers médicaux du patient. Le juge n'a pas découvert cette piste et Serena a fait semblant de sympathiser avec les vulnérables en adoptant une défense passive. Donc elle a naturellement perdu l'affaire. Serena est vraiment stupide. Une fois ce cas annulé, sa carrière sera ruinée. Qui diable est ce Léo? Qui a pu la faire? Tout parier? En effet, j'aimerais aussi savoir comment un avocat débutant peut faire comme Serena, perdre la tête. En fait, à ce moment, face à la vérité, je voulais aussi savoir quelle était la vraie relation entre Léo et Serena pour que Serena aille si loin. En valait-elle la peine? Voici mon CV. J'étais profondément attiré par les contradictions en elle. Je l'ai soutenue pas à pas, jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai vue comme une plaignante, défendant passionnément ses droits. Je l'ai vue fermement, défendant la loi. Mais jamais je ne l'ai vue aussi aveugle, défendant une autre personne. J'ai entendu parler de votre situation. Le mariage est vraiment un vrai désordre. Des regrets? Je pensais qu'elle était différente. Bon, revenons au sujet. Il vient juste de mentionner, si ce dossier est annulé, la carrière de Serena sera ruinée. Alors, voulez-vous perdre, ou voulez-vous gagner? Bien sûr. Bien sûr. Gagner. Ton expression tout à l'heure m'a vraiment mise dans une position délicate. Je ne voudrais pas que mon premier dossier soit une défaite face à elle. Après tout, perdre contre elle serait bien plus dur que de la vaincre. Mais vous êtes mariés. Si elle perd ce procès, ça impactera aussi votre entreprise. Ne t'inquiète pas pour ça. Va lui remettre l'acte de divorce. Vous êtes donc déjà divorcé? Oui. Lors de la procédure de divorce, elle était entièrement focalisée sur Léo. Je doute qu'elle ait même clairement vu le mot divorce inscrit dessus, que ce soit l'acte de divorce ou ce procès. Ce sont mes cadeaux d'adieu. Serena, penses-tu qu'Ethan ira vraiment jusqu'au procès cette fois? T'inquiète. S'il le fait, tu crois qu'on perdra? Serena, heureusement que tu es là. Ne t'inquiète pas, ils ne trouveront rien contre nous. Si vous gardez le silence, si je me tais, et qu'ils se taisent, on ne perdra pas. En toutes ces années, je n'ai jamais perdu un procès. Ethan le sait mieux que quiconque. Il n'y a qu'une issue possible, il reviendra me supplier. Mais cette fois, je ne lui pardonnerai pas si facilement. Lucas, que fais-tu ici? Ethan t'envoie proposer une réconciliation? D'accord. Dis-lui que pour cette affaire... Monsieur Chen m'a demandé de vous remettre ceci. Mon cadeau d'adieu. Serena l'a sûrement déjà reçu, non? J'imagine très bien l'expression qu'elle doit avoir en ce moment. Ce procès promet d'être passionnant. Qu'est-ce que c'est? Serena. Maman. Que fais-tu dehors? Serena, j'ai entendu une dispute. Alors je suis venue vérifier. Ça va? Tout va bien. Quel problème? Maman, je te présente notre nouvel avocat, Léo. Il travaille chez nous. Il a permis au cabinet de gagner plusieurs procès. Madame Chen. Lucas est là aussi. Où est Ethan? Pourquoi il n'est pas là? Maman, comment ose-t-il venir? Il y a 2 jours, jaloux du talent de Léo, il a tenté de le renverser. Impossible. Comment a-t-il pu faire ça?
Madame Chen, ne vous fâchez pas. Monsieur Chen a sans doute trop de travail en ce moment. Lucas, appelle Ethan immédiatement. Dis-lui que j'ai gardé son plat préféré, le poisson aigre-doux. Qu'il vienne sur le champ. Pourquoi le gâter autant? S'il vient, il ne fera que médire de Léo. Avant-hier, il a posté en ligne que Léo ne méritait pas son poste. Ignore-t-il qu'en dehors des investissements, il n'a aucun pouvoir juridique? Serena, comment peux-tu dire ça? Ethan est ton mari. Lucas, passe outre. Appelle Ethan maintenant. Dis-lui de venir. D'accord. Monsieur Chen, un problème survient. Serena n'a pas vérifié le document. Voulez-vous le lui remettre vous-même? Madame Chen est également là. Elle vous invite à la fête d'anniversaire. Dans la famille Chen, seule Madame Chen m'a toujours traité avec bonté. Puisque je dois remettre le document à Serena, autant assister à la fête. Très bien, compris. Envoie-moi l'adresse et le document. Je m'en charge cette fois. Ton estomac est fragile. Mange moins de sucreries. Je vais demander à la cuisine de te préparer du porridge de millet. Serena, seule ton affection compte. Serena, tu t'occupes trop de Léo. Si quelqu'un d'autre était aussi compétent que Léo, je le traiterais de même. Ethan, tu es enfin là. Joyeux anniversaire, maman. J'ai apporté un cadeau à Serena. Ethan, ma mère t'a dit de venir, mais c'était juste par politesse. Comment oses-tu vraiment venir? Nous n'accueillons pas une ordure inutile qui ne compte que l'argent. J'ai quelque chose à te montrer. Tu me dis de regarder, et je regarde? Pourquoi devrais-je regarder? Sais-tu ce que je déteste le plus chez toi? Je déteste ton attitude moralisatrice le plus. Moralisateur? N'as-tu pas toujours été le moralisateur? Que veux-tu dire? Bien. Puisque tu ne veux pas voir le document, alors discutons d'autre chose aujourd'hui. Détournement de fonds. Veux-tu voir ça? Madame Chen aurait-elle vraiment détourné l'argent d'Ethan? Ce sont des fonds de l'entreprise. Et elle a même acheté à Monsieur Kim une Maserati. Utiliser l'argent d'Ethan pour Monsieur Kim, ceci. Quel est le problème avec ça? Monsieur Kim est l'étoile montante de notre cabinet. Je lui ai pris une voiture. C'est une nécessité professionnelle. Serena, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Monsieur Chen a peut-être mal compris. Monsieur Chen, c'est entièrement ma faute. Serena n'a pas eu la vie facile. Pour protéger la réputation de votre hôtel, elle n'a pas dormi depuis 3 jours. S'il vous plaît, essayez de la comprendre. Pas dormi? Ou pour choisir cette montre pour toi? Cette montre vaut 7 chiffres. Et l'entête de la facture est aussi le cabinet. Serena, dis-moi ceci. Est-ce aussi une nécessité professionnelle? N'as-tu pas besoin d'être présentable quand tu rencontres des clients? Quel est le problème si je lui achète une montre? Ethan, n'ai-je même pas cette petite autorité? Laisse-moi te dire, n'oublie jamais, dans le monde juridique, tout le monde sait que mon nom, Serena Chen, vaut plus que la réputation de ton cabinet. Quant à la valeur, laisse-moi te dire, si le cabinet n'avait pas mon investissement, il aurait fait faillite depuis longtemps. Ce petit investissement que vous avez fait à l'époque, suffit-il même pour couvrir les frais de mes procès? Ethan, sans moi, votre entreprise serait à sec depuis longtemps. Tu cherches à régler de vieux comptes avec moi? N'oublie pas, je suis aussi actionnaire de la société. L'argent que j'ai investi n'est pas pour un amant qui s'en serve de distributeur. Comment osez-vous diffamer Léo? Diffamer, dites-vous? Alors regardez ceci. Cet appartement dans le West End a été payé par la carte d'or de la société comme à compte. Comment est-ce aussi une récompense? Pourquoi n'utilisez-vous pas votre propre argent pour les récompenses? Pour garder les meilleurs, un appartement, c'est rien. D'ailleurs, le dossier de Léo avec Monsieur Davis, la récompense seule suffit à acheter 3 appartements. Il est tout à fait logique que je lui en offre un. Bien. C'est le seul dans toute l'entreprise à recevoir ce traitement. Vos employés fidèles vous suivent depuis 5 ans et leurs primes de fin d'année sont toujours retardées. Monsieur Chen, chaque centime que je gagne apportera à la société un retour, multiplié par 10 à l'avenir. Entendez-vous ça? Tout ce que Léo a est gagné par son propre mérite. C'est mieux que vous, qui n'investissez que de l'argent et ne savez rien faire. Je tiens à préciser aujourd'hui, dans le monde juridique aujourd'hui, quiconque ose toucher à Léo se fera une ennemie de moi, Serena Chen. Nous serons irréconciliables. Serena, ça suffit. Maman, ne t'en mêle pas. Quelqu'un comme Ethan doit savoir qui est le vrai pilier de la société. Serena, peut-être devrions-nous rendre l'appartement. Ne me laissez pas. Vous causez une dispute avec Monsieur Chen. Rendre quoi? Vous méritez tout ça. Ethan, il ne supporte pas que vous soyez meilleur que lui. Il est consumé par la jalousie. Ethan, si vous ne comprenez même pas ce simple système de primes, alors ne remettez pas en cause les règles. Vous pensez que ces règles sont très bien, n'est-ce pas? Alors rendons-les publiques.
à toute l'industrie juridique. Voyons si cette méthode peut attirer des talents comme Léo. Ne voulais-je pas déjà expliquer de nombreuses fois, fournir des appartements aux avocats clés a toujours été la norme dans le secteur. Léo clôture des dossiers qui sont suffisants pour acheter 3. Quel préjudice y a-t-il pour le cabinet si je le récompense avec 1? Concernant l'affaire de Monsieur Wang, Léo et Monsieur Tan, vous étiez là aussi. L'autre partie a mis en place tant de barrières professionnelles, qui a travaillé sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits pour gagner l'affaire. Monsieur Qin. Il a en effet rendu un grand service à l'époque. Avez-vous entendu ça? Sans Léo, la performance annuelle de notre cabinet serait divisée par 2. Pourquoi serait-ce mal pour moi de le récompenser avec un appartement? Les hôtels ne laissent pas les amateurs les gérer. Les cabinets d'avocats, c'est pareil. Chaque centime que je gagne est basé sur ma propre capacité. Alors que certaines personnes ne tirent avantage que des autres. Avez-vous entendu ça? Combien d'appartements pèsent les affaires réussies de Léo achetées? Et vous savez que tant de anciens employés n'ont pas reçu leur prime de fin d'année et vous râlez pour cette petite récompense. Ethan, je vous le dis une dernière fois, si vous ne comprenez pas la gestion, alors fermez-la. Ne pensez pas que juste parce que vous êtes actionnaire, vous êtes en fait le patron. Votre cabinet d'avocats ferait sûrement faillite, sans moi et Léo. Faillite? Bien. Après le second procès, je verrai si ces choses à moi feront faillite. Ah, au fait, que le juge intervienne. Voyons si utiliser l'argent des investisseurs pour acheter des cadeaux pour un amant compte comme détournement de fonds. Serena, ignore-le. Il ne trouve juste pas d'avocat pour le représenter. Alors il crée des problèmes ici. Exactement. Ethan, comment osez-vous me poursuivre en justice? Tous les cabinets qui voulaient cette affaire ont reculé sur un simple mot de ma part. Ils ont tous abandonné. Je veux juste demander qui ose m'affronter? Serena Chen, la numéro 1 du secteur, au tribunal? J'ose. Qui est cette femme? Son aura est si unique. On sent tout de suite qu'elle n'est pas simple. Elle est inconnue, pas du tout notre genre. Elle n'est sûrement pas avocate? Pourquoi es-tu ici? Lui as-tu dit que j'étais là? Lucas a bien fait de m'appeler ici pour que tu ne sois pas taquiné. Et la séance du tribunal va bientôt commencer. Je suis aussi ici pour affronter mon adversaire. Je m'en occupe. Les documents ont été envoyés. Mais elle ne les a même pas regardés. Elle n'arrête pas d'évoquer de vieilles rancunes. Le style typique de Serena Chen. Attends, tu es Vivian Su? Ça fait longtemps, Serena Chen. Serena, qui est-elle? Juste quelqu'un d'insignifiant. Insignifiante? Comment as-tu pu oublier, moi, ton aîné, si vite, Serena? Que se passe-t-il? Madame Chen était si agressive, il y a juste un instant. Pourquoi ce changement soudain? Qui est exactement cette Vivian Su pour pousser Serena Chen à agir ainsi? Étrange, Serena Chen était si arrogante envers Monsieur Chen tout à l'heure. Où est partie cette prestance? Il semble que vous ayez bien vécu. Vous l'avez très bien élevé. Dans ce débat simulé, Vivian Su a encore pris la première place. Applaudissons-la bien fort. Vivian Su est incroyable. Elle est toujours première, jamais même deuxième. Et elle est si belle, c'est pratiquement la déesse, dans le cœur de tous les gars, de notre école de droit. Qui dit que les garçons? Je suis une fille aussi. Vivian Su est aussi la déesse numéro 1 dans mon cœur. Pourquoi? Pourquoi est-elle meilleure que moi en tout? Ce cas pose des problèmes d'analyse. Vous pouvez l'aborder sous l'angle de la justice procédurale. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je vous surpasserai, c'est sûr, je le dois. La candidature de Vivian Su a été approuvée. Elle saute une classe, pour un double master doctorat. Et, le meilleur cabinet a aussi accepté qu'elle étudie et fasse un stage. Elle encore. C'est toujours elle. Serena Chen, vous avez bien réussi toutes ces années. Grâce à vous. Quant à moi, je suis maintenant numéro 1 dans le secteur. 5 ans dans le métier, avec un bilan invaincu. Contrairement à ceux qui ont disparu sans laisser de traces de leur existence. Vraiment? Mais, j'ai entendu dire que vous complotez. Dernièrement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien de particulier. Je pense juste que ça ne vaut pas le coup de traiter votre mari pour un jeune avocat. Ça ne vaut pas le coup. Vivian, je vous préviens. Vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire ici. Serena. Qui est cette Madame Su? Elle a une présence si forte. Ce n'est pas une avocate puissante, n'est-ce pas? Avocate? Je suis dans ce métier depuis si longtemps, et je n'ai jamais entendu parler de cette personne.
Même si c'est une avocate, elle n'est que confinée dans un petit cabinet, c'est tout. Serena Chen. Quand votre mémoire est-elle devenue si mauvaise? L'expression « vaincre Vivian Su » est une quête de toujours, depuis votre entrée dans le métier. Ethan, quel non-sens dites-vous? Laissez-moi vous présenter. Voici Vivian Su. C'est une légende invaincue du monde du droit. Dans la profession juridique, elle a mené 236 affaires, avec un bilan invaincu. Quoi? Une légende invaincue? Vraiment? Plus de 200 affaires, avec un bilan invaincu? Alors Madame Chen, n'est-elle pas? Oh mon Dieu, pas étonnant que Madame Chen ait réagi comme ça tout. Une légende invaincue. Pas possible. Vivian, je me souviens qu'après tes études, tu as disparu sans laisser de traces. Dans le domaine juridique, tu n'as même pas exercé. Quelle légende invaincue? Tu ne te vantes pas, n'est-ce pas? Maître Chen a effectivement raison. Après tout, je n'ai pas beaucoup entendu parler de Vivian. Se pourrait-il que Monsieur Chen, pour nous effrayer, ait inventé un titre pour elle, comme légende invaincue? Ethan, est-ce ton atout? Vivian, je l'admets, tu étais au-dessus de moi, mais c'est du passé. Maintenant, je suis au sommet, avec un bilan invaincu. Ethan, tu veux compter sur une avocate dépassée qui a disparu pour m'affronter au tribunal? Tu es fou? Tu essaies n'importe quoi par désespoir. Est-ce que personne n'a osé accepter ton dossier? Tu as juste sorti au hasard quelqu'un pour faire nombre? Regarde-la, elle ne pratique déjà plus le droit. Elle n'a aucune idée à quel point les lois ont été mises à jour. Elle ignore tout. Ethan, mises-tu ton avenir contre moi maintenant? Je l'admets, elle était formidable avant. Et alors? C'est du passé, et je ne suis plus la même. C'est exact. La profession juridique repose toujours sur l'expérience. Maître Chen a traité tant de dossiers au fil des ans. Elle a énormément d'expérience. Même si Vivian était génial avant, il est toujours difficile de comparer à Maître Chen. Vivian, tu étais certainement meilleur que moi à l'université. Et alors? Maintenant, je suis au sommet. Alors, l'issue de ce procès reste incertaine. Ah bon? Il est temps de lui montrer le cadeau que nous avons préparé. Maître Chen a raison. Nous devrions en effet voir qui est plus professionnel. Voici les journaux d'appel de Maître Chen et relevés bancaires du cas de l'hôtel de Monsieur Chen, y compris comment elle a conspiré avec la famille de la victime, comment elle a caché le dossier médical et sa défense délibérément passive. Maître Chen, est-ce ainsi que vous avez obtenu votre bilan invaincu? Votre professionnalisme? Où avez-vous eu tout ça? C'est une qualité de base d'un avocat. L'enquête et la collecte de preuves. Il semble que Maître Chen ait oublié les choses les plus élémentaires. Serena. Qu'as-tu cru que je faisais? Pendant tout ce temps, j'attendais ce jour. Tu as utilisé mon argent pour entretenir un amant et perdu mon investissement à cause de lui. Tu pensais que je resterais là? Aujourd'hui, je vais montrer à tous quel genre de personne tu es, Serena, vraiment. Ces preuves sont toutes falsifiées. Vivian, penses-tu qu'en présentant de fausses preuves, tu peux me vaincre? Faux. Serena, le juge déterminera ce qui est réel et ce qui est faux. Vivian, je te préviens, arrête de me dire quoi faire ici. Que penses-tu pouvoir faire, même si tu as ces preuves? Les juges ont déjà statué là-dessus. Ce qui est fait est fait. Et si je te disais que j'ai déjà déposé une demande au tribunal? Avec toutes ces preuves? Quoi? Serena. Je suis venu aujourd'hui pour t'informer. La séance de demain, je me battrai contre toi jusqu'au bout. Arrête de rêver. Avec juste elle, qui ne fait que parler. D'accord, on va voir. Serena, tais-toi. Moi, Serena, je ne perds jamais. Et je ne perdrai pas cette fois non plus. Serena, certaines choses, on ne gagne pas juste parce qu'on veut. Surtout quand ton adversaire connaît la vérité mieux que tu ne l'imagines. La vérité? Tout ce que j'ai fait était réglo. Quelle preuve as-tu? Serena. Es-tu sûr que tout ce que tu as fait tienne devant le tribunal? Bien sûr que je suis sûre. Bon, alors on verra au tribunal. Ethan, allons-y. Tout est prêt. Vivian, Ethan, ne pense pas que cela m'effraiera. Je vais te montrer ce qu'est un vrai raté. Serena, tu as déjà perdu. Tu ne le sais pas encore. Oh, et une chose de plus. Laisse-moi te rappeler. Ce qui comparaîtra au tribunal ne sera pas seulement cette preuve. Je te conseille d'y réfléchir à nouveau. As-tu fait quelque chose d'intéressant récemment? Serena. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Serena, toutes ces années de déception que j'ai eues envers toi, je les réglerai toutes au tribunal demain. Es-tu prête? Ethan, Serena, elle... Maman, j'ai gardé toute ton aide au fil des... dans mon cœur. Je suis là aujourd'hui pour te rembourser ta gentillesse. Mais Serena et moi devons avoir cette bataille. Et cette fois, je n'y vais pas de main morte. Ethan, Maman, je sais que tu seras triste. Mais cette fois, tu dois faire un choix.
Maintenant, ça va être intéressant. Vivian contre Serena. Qui va gagner? Madame Chen a l'air très nerveuse. Y a-t-il vraiment un problème? Pour ce niveau d'affrontement, attendons simplement de voir le résultat. Serena, ça va? Ce qu'elle vient de dire? Je vais bien. Moi, Serena, j'ai vu toutes sortes d'orages depuis ma jeunesse. Bien. Demain, je vais vous montrer qui est vraiment l'avocate principale. La séance de demain au tribunal sera notre bataille finale, décidant de nos destins à tous. Serena, es-tu prête à affronter la vérité? Lors du banquet, tout à l'heure. L'attitude de Serena envers moi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. C'était pire qu'imaginé. Le procès de demain, es-tu confiant? Comment ne le serais-je pas? Sans ta demande à l'époque, je n'aurais pas été si douce. C'est entièrement ma faute. En fait, je peux comprendre. Peut-être que seuls ceux aimés peuvent être si capricieux. Je dois admettre, je suis assez envieuse de Serena. Je me souviens de toi à l'époque, tu renoncerais à tout pour Serena. Même ton respect de soi. Mais maintenant, j'ai l'impression que tu as changé. L'homme qui s'agenouillait autrefois pour Serena a enfin trouvé son courage. C'est vrai. Je n'ai jamais cru ce jour viendrait. Je n'ai pas pensé que mes sacrifices lui seraient totalement inutiles. En fait, je suis reconnaissant à Léo. Sans l'apparition de Léo, je serais encore plongé dans les fantasmes irréalistes sur Serena. Je pensais encore qu'elle était juste troublée. Je pensais qu'elle n'avait Dieu que pour moi. Mais maintenant je comprends. Je ne suis pas du tout important pour elle. Seul compte mon argent et mes investissements. Alors, je vais reprendre tout ce qui est à moi. Y compris la dignité foulée aux pieds, tout ce qui lui est cher. Je le lui enlèverai, un par un. Madame Chen, vous êtes arrivée. Nous vous avons réservé une place. C'est la place VIP, juste devant. Merci. Monsieur Qin, vous êtes là aussi. Vous avez beaucoup d'assurance. Je suppose que vous attendez une autre victoire? Espérons-le. Si notre adversaire est Ethan, je crois qu'on ne peut pas perdre. Bien sûr, bien sûr. Entrez, je vous prie. Avec l'affaire d'Ethan aujourd'hui, je m'assurerai qu'il sache ce qu'est un vrai avocat. Cependant... Qu'est-ce qui ne va pas, Serena? Pensez-vous toujours à cette Vivian d'hier? Cette Vivian? À l'université, elle m'a certainement écrasée. C'est pourquoi, quand je l'ai vue hier, je me suis sentie un peu intimidée. Et alors? Elle ne vous a battu à l'université. Maintenant que vous êtes dans le monde professionnel, vous êtes la vraie avocate. Elle n'est qu'une pitre. Que voulez-vous dire par là? J'ai vérifié ce matin les textes officiels de la profession. Ce qui est étrange. Je n'ai trouvé aucune info sur elle. Vous voulez dire? Cela signifie que dans l'annuaire officiel actuel de la profession juridique, il n'y a aucun dossier de Vivian. Son dossier professionnel, taux de réussite, cabinet d'avocat, rien de tout cela ne se trouve. Serena, ne trouvez-vous pas ça étrange? Comment est-il possible que les informations d'un avocat normal soient introuvables? C'est assez étrange. Elle était si brillante à l'université. Comment a-t-elle disparu sans trace après? Et soudain, elle est devenue l'avocate de la défense d'Ethan. Serena, je pense que l'identité de cette Vivian est très suspecte. Que voulez-vous dire par là? Je pense que cette Vivian pourrait très bien être une fausse avocate, ou même ne pas avoir de licence d'avocat. En êtes-vous sûr? Ce n'est pas une blague. Très probablement. Pensez-y, au banquet hier, l'attitude de Vivian avait-elle l'air d'une avocate légitime? Vous voulez dire que Ethan, pour se venger de moi, aurait recours à de telles tactiques? C'est très possible. Après tout, il n'a pas trouvé d'avocat assez courageux pour vous affronter. Il n'a pu trouver qu'un imposteur pour sauver la face. Et cet imposteur vous a battu à l'université. C'est donc la candidate parfaite. Si c'est vraiment le cas, alors Ethan est encore plus stupide. Comment ose-t-il engager une avocate bidon pour ce procès? C'est une impasse. En effet. Si cela éclate au grand jour, Monsieur Chen aura de gros ennuis. Ethan est si désespéré qu'il essaie à tout. Il a vraiment trouvé quelqu'un comme ça. Cependant, c'est une affaire sérieuse. Il nous faut des preuves concrètes. Serena, je pense qu'on n'a pas besoin de preuves. Réfléchis, les infos d'un vrai avocat ne peuvent pas être introuvables. Exactement. Si elle n'est pas sur le site officiel, c'est sûrement une imposture. Quand le procès commencera, je parie qu'elle sera incapable de citer les textes de loi. L'université et le monde du travail sont totalement différents.
À mon avis, cette Vivian n'est qu'une rat de bibliothèque, déconnectée de la réalité. Quelles compétences professionnelles a-t-elle? Elle a disparu pendant des années. Comment ose-t-elle parler de retraite? Tout s'explique maintenant. C'est une escroc. Comment gagnerait-elle un procès? Et hier, pendant la réception, ses gestes et son discours trahissaient qu'elle cachait quelque chose. Quel avocat se comporte ainsi? Exactement. Regardez-la. Elle a l'air d'un vrai avocat. Serena, vous restez la professionnelle. Vous avez vu clair dans son jeu. Ethan, mon cher Ethan. Tu pensais qu'en trouvant quelqu'un qui m'a intimidé, j'aurais peur à nouveau? Il est vraiment naïf. Aujourd'hui, je vais lui montrer ce que signifie chercher des problèmes. Serena, on dirait qu'Ethan est là. Parfait. J'ai hâte de voir le spectacle que tu vas nous offrir. Oh, vous êtes en avance aujourd'hui. Où est cette femme? Pourquoi n'est-elle pas venue? Elle a eu peur? Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, Ethan, tu as du culot. J'ai fait des vérifications. Cette Vivian, que vous avez engagée, n'a pas de licence d'avocat. Ethan, il est encore temps de reconnaître votre erreur. Engager un faux avocat pour un procès a de graves conséquences. Léo a raison. Ethan, je vous conseille d'abandonner. Avec quoi allez-vous combattre? Vraiment? Vous persistez? L'enquête de Léo serait fausse? Ethan, cette fois vous vous êtes mis dans le pétrin. Ethan, ce procès, vous allez forcément perdre. C'est vrai, Ethan. Vous perdrez ce procès. Si vous voulez garder un peu de dignité, partez maintenant. Le procès n'a même pas commencé. Et vous déclarez déjà un verdict? Serena, vous êtes trop nerveuse. Aujourd'hui, on ne sait pas qui gagnera ou perdra. Ethan, tu essaies toujours de discuter? N'es-tu pas un peu dérangé sur toi-même? Monsieur Chen, pourquoi te mens-tu à toi-même? Tu ne trouves même pas un avocat. Et tu t'attends à gagner le procès? Ethan, que peux-tu faire à part dépenser de l'argent? Tu as réellement trouvé un faux avocat pour défendre ton cas. Tu me surprends vraiment. Je savais que tu étais sans honte, mais je n'imaginais pas que tu serais si effronté. Engager un faux avocat, ça me fait vraiment te voir autrement. Tu fais vraiment honte à notre cabinet. Serena a raison. Monsieur Chen, pourquoi vous embêter? Vous savez que vous allez perdre, et vous voulez quand même vous battre? Vous devriez juste partir. Je pense que vous êtes tous délirants. Où est votre Vivian? Pourquoi Vivian n'est-elle pas venue? Laissez-moi deviner. Ça doit être parce que elle sait qu'elle est une fraude, et elle a peur d'être démasquée, alors elle n'a pas osé venir. Elle a eu peur, n'est-ce pas? Comment un faux avocat oserait venir dans un vrai tribunal? Et si elle est démasquée, ne serait-ce pas un gros problème? Ethan, regardez-vous maintenant. Vous avez un faux avocat qui n'ose pas venir. Avez-vous l'audace de rester là? Monsieur Chen, vous avez encore le temps de vous excuser. Après tout, combattre seul contre Serena, un adversaire si puissant, vous n'avez aucune chance de gagner. Ethan, puisque Vivian n'a pas osé venir, ça prouve qu'elle a mauvaise conscience. Elle est fausse, totalement fausse. Elle ne sera jamais réelle. Monsieur Chen, vous avez voulu ruser, mais avez tout perdu. Vous vouliez monter un spectacle. Mais vous ne pouvez plus sauver les apparences. Ethan, vous seul, comment pensez-vous pouvoir me battre? Oh, vous n'en valez pas la peine. Madame Chen, le procès va bientôt commencer. Pourquoi n'entrez-vous pas encore? Ce n'est rien, je règle juste des bons à rien. Et, beau gosse. À ce sujet, je suis vraiment désolée. Ce monsieur était autrefois mon investisseur. Et maintenant, il a même engagé un faux avocat pour défendre son affaire. Ne pensez-vous pas qu'il est devenu fou? Monsieur Chen, vous faites aussi partie du monde juridique, pourtant vous feriez une telle chose. Madame Chen, quelqu'un d'aussi stupide ne pourrait jamais gagner un procès. Je vous conseille, au lieu de sangloter après avoir perdu votre affaire au tribunal plus tard, vous devriez saisir cette chance pour vous excuser auprès de Madame Chen. Regardez bien, même un voiturier a ce genre de discernement. Il sait que vous allez perdre. Monsieur Chen, pourquoi vous attirez l'humiliation? Ethan, tout le monde sait que vous êtes un déchet inutile. Il n'y a que vous ici qui vous mentez. Monsieur Chen, vous avez en fait encore le temps de vous excuser. Après tout, vous affrontez Serena, une adversaire si puissante. Vous vous surestimez clairement. Exactement. Monsieur Chen, vous devriez juste partir vite. Ne vous ridiculisez pas ici. Ethan, c'est la réalité. Aux yeux des autres, vous n'êtes que du rebut. Désolé, un imprévu est survenu. Cela m'a un peu retardé. Ce n'est rien. Vivian, comment osez-vous venir ici? Vous êtes une fausse avocate, vous débarquez au tribunal. Quel culot! Exactement. Usurper le titre d'avocat et venir au procès, d'où vous vient cette audace? Une fausse avocate dans une vraie salle d'audience. N'est-ce pas ridicule? Faire l'avocate? Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Nous avons déjà vérifié. Vous n'avez pas de licence d'avocat. Madame Su, cessez de prétendre maintenant.
Nous avons vérifié le système judiciaire. Nous avons cherché. Aucun dossier ne vous concerne. Oh, parce que vous ne me trouvez pas, je suis fausse. Un vrai avocat, comment ne serait-il pas trouvé? Imposture. Et vous, Ethan, vous avez trouvé quelqu'un comme ça pour vous aider dans votre affaire. Une fausse avocate. Monsieur Chen, avez-vous perdu la tête? Croire quelqu'un comme ça. Ethan, vous vous faites complètement avoir par cette femme. Ou pensez-vous vraiment pouvoir gagner ce procès avec une fausse avocate? On se joue de Monsieur Chen, HMPH. Vous m'affrontez avec une fausse avocate? Pensez-vous que c'est un jeu, Ethan? Monsieur Chen. Votre intelligence, je suis vraiment inquiet pour vous. Ethan, ça va. Laissez-moi faire. Ethan, comme vous l'appelez affectueusement. Vous n'êtes fréquentable qu'avec des escrocs. Vivian, je vous conseille de déguerpir. Une fausse avocate, une imposture, une fois démasquée, pourrait aller en prison. Vous ne voulez pas passer toute votre vie en prison, n'est-ce pas? Le procès est sur le point de commencer. Vous saurez bientôt si je suis réelle. Vous? Dans ce débat judiciaire simulé, Vivian Su a encore pris la première place. Tous, une salve d'applaudissements. Comment Vivian est-elle devenue si confiante? Elle n'a jamais été aussi arrogante. Vivian, penses-tu être toujours la même personne? Laisse-moi te dire, tu ne le es plus. Maintenant, tu as la langue bien pendue. Toi, fausse avocate, sors d'ici. De quel droit es-tu ici? Madame Su, vos actions ont déjà enfreint la loi. Serena, appelons les flics. Exactement, elle devrait être arrêtée. Serena, pourquoi es-tu si agitée? Ou est-ce que tu sais déjà que tu vas perdre? Que dis-tu? Tu dis? Serena, ne t'énerve pas. Je vais perdre? Moi, Serena Chen, je pratique depuis 5 ans. Avec un bilan invaincu. Une fausse avocate comme toi, penses-tu que je vais perdre? Serena, ne te soucie pas d'elle. Vivian, tais-toi. Penses-tu que je vais perdre? Osez lever la main sur moi? Levez la main. C'est juste un petit cadeau en retour. Je ne vous aimais déjà pas hier. Aujourd'hui, c'est juste une petite leçon pour vous. Vous, comment osez-vous me toucher? Vous m'avez frappé? Serena, ne vous abaissez pas à son niveau. Je parie que c'est un coup d'Ethan. Il a délibérément fait venir cette femme ici. Pour nous déstabiliser avant l'audience. Ethan, c'est donc vous derrière tout ça. Tout ceci n'était qu'un obstacle que vous m'avez tendu. Avant le procès, vous vouliez me faire perdre mon sang-froid. Vous avez délibérément fait venir cette femme pour me contrarier, pour me dégoûter, n'est-ce pas? Serena, de quoi parles-tu? N'est-ce pas toi qui as frappé? Pourquoi essaies-tu de retourner la situation? J'ai posé la main sur elle, alors je dois demander, cette fausse avocate, pourquoi est-elle là? Sécurité, arrêtez cette salope. Elle se fait passer pour avocate, c'est un motif d'arrestation. Allez-y, arrêtez-la. C'est exact. Usurper une fonction est un délit. En cas d'urgence, la sécurité peut procéder à des arrestations. Vivian, ne pensez pas que parce que vous m'avez frappé, vous pouvez faire oublier tout ça. Je vous préviens, usurper la fonction d'avocat. Je ferai en sorte que vous passiez le reste de votre vie à croupir en prison. Madame, si vous êtes vraiment une fausse avocate, alors Laissez-moi vous dire quelque chose. Si l'un d'entre vous ose la toucher, je vous empêcherai d'atteindre le tribunal. Connasse. Vivian, non seulement vous vous faites passer pour avocate, mais maintenant vous attaquez les gens. Comment êtes-vous si doué? Je connais juste quelques astuces. C'est juste qu'ils sont trop faibles. Ethan, regarde par toi-même. Quel genre de personne avez-vous trouvé? Vous avez trouvé une avocate imposture pareille. Non seulement elle ne peut pas gagner le procès, mais elle va aussi ruiner votre avenir. Une fausse avocate, c'est juste frapper. Ceci est un tribunal, pas un dojo. Madame Chen, il semble que vous soyez complètement ignorante des changements juridiques. Et si j'étais vraiment avocate? Impossible, absolument impossible. Si vous étiez la vraie, comment avez-vous pu disparaître des années? Regardez bien ceci. Faux. Vous l'avez acheté en ligne, n'est-ce pas? Ah, vous croyez que porter une fausse licence peut me tromper? Vivian, une fausse licence comme la vôtre, on peut en avoir une pour 10 $ en ligne. Frais de port inclus. Je pense que vous manquez de compétences. Alors vous recourez à des moyens tordus. Ethan, vous êtes vraiment quelqu'un. Regardez-vous un peu maintenant. Vous avez, pour gagner un procès, utilisé une fausse licence pour me tromper. Serena, vous êtes vraiment désespérante.
Le procès est sur le point de commencer. Vivian, n'oubliez pas, vous êtes une fausse avocate. Vous ne passerez pas le contrôle. La sécurité du palais de justice identifie les avocats. Les faux ne peuvent pas entrer. J'aimerais voir comment vous allez entrer. On verra bien. Allons-y. Madame Su, êtes-vous celle qui vient de rentrer d'outre-mer? J'ai tant entendu parler de vous. Entrez. Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? La raison pour laquelle vous ne me trouviez pas est que je viens de rentrer de l'étranger et je transfère mes diplômes. C'est encore la période d'annonce publique. Bien sûr que vous ne pouviez pas me trouver. Quoi? Je dois dire, le calibre des avocats dans ce pays laisse vraiment à désirer. Vous n'avez même pas compris cela. Ne soyez pas arrogante. Même si vous êtes réelle. Et alors, je vais gagner ce procès, c'est sûr. Vous êtes si confiante? Serena, le cadeau que je vous ai préparé. Le procès ne fait que commencer. Êtes-vous prête? Docteur Peterson, en tant que prévenu, choisissez bien vos mots. N'oubliez pas que je détiens les preuves de corruption. Je veux dire la vérité. Le 2 mars 2023, Serena m'a contacté. Elle m'a remis $20 000 en liquide pour faire disparaître temporairement les dossiers médicaux de John Doe et aussi l'historique d'hypertension du patient. Devait rester secret. C'est des ineptes. Ethan serait. C'est lui qui vous a payé pour me trahir? Et elle ne maîtrise même pas la procédure. Vous inventez tout sur son ordre? Maître Chen, modérez vos propos. Au tribunal, les insultes sont interdites. Docteur Peterson, cachez bien les dossiers. Gardez ces $20 000. Si je signale la corruption au comité de discipline, vous perdrez votre licence. Ce fichier audio est truqué. Un montage tronqué aux deux bouts n'a aucune valeur légale. Il falsifie les preuves. Ne vous énervez pas, Serena. Il cherche à vous déstabiliser pour vous faire perdre le fil. Vivian, vous croyez renverser le procès par un faux? Quelle naïveté! Le cabinet du docteur Peterson est sous vidéosurveillance. Vous apparaissez clairement en train de le soudoyer. Je peux diffuser l'extrait? Un enregistrement? Et alors, un procès se gagne par la répartie. Les théoriciens comme vous les Vivian, qui ne connaissez que les manuels? Craquez à l'audition contradictoire. Contrôlez-vous, Maître Serena. Maître Su, poursuivez votre argumentation. Votre honneur, la victime John Doe souffrait d'hypertension depuis 3 ans. L'hôtel interdit strictement l'accès aux sources chaudes aux hypertendus. Une vérification à la réception, des panneaux d'avertissement visibles et une décharge signée pour omission d'antécédents médicaux. Vous pouvez discutailler, mais ces prétendus dossiers n'existent pas. N'a-t-il pas dit qu'ils étaient perdus? Sans preuve médicale, l'hypertension n'est qu'une invention. Les dossiers médicaux ont été retrouvés. La famille de la victime les détient. C'est Serena qui a ordonné de les dissimuler. Je n'ai pas les dossiers médicaux de la partie appelante ici. Avez-vous d'autres preuves pour prouver que la victime a délibérément dissimulé son état? Madame Chen, n'avez-vous pas demandé au docteur Peterson de détruire les dossiers médicaux? Ces dossiers médicaux sont la clé de cette affaire. En tant que l'avocat de la défense de mon client, j'aimerais demander à Madame Chen, pourquoi n'avez-vous pas soumis les dossiers alors, au lieu de soudoyer le médecin pour les détruire? Où saviez-vous déjà à ce sujet, mais avez-vous intentionnellement caché les informations pour que Léo gagne l'affaire? Quoi? Madame Chen a délibérément perdu le procès, juste pour que Léo gagne, n'utilise t-elle pas l'argent de son mari pour acheter un taux de réussite pour quelqu'un d'autre? Quelle est la relation de Madame Chen avec Léo, exactement? Ordre dans la cour. Appelant. Quelle preuve avez-vous pour prouver que la défendresse a caché des informations délibérément? Voici les journaux d'appel de Madame Chen, avec la famille de la victime, après l'incident et avant le procès. Ces documents montrent que Madame Chen a intentionnellement incité la famille de la victime à dissimuler délibérément des preuves, et à faire obstruction à la justice malicieusement. Diffamation? Ces preuves ont été obtenues illégalement. Votre honneur, j'objecte. Objection rejetée. Maître, vous pouvez continuer. Ces journaux d'appel prouvent seulement que j'ai eu contact avec la famille de la victime. C'est tout. Ils ne prouvent pas que la victime avait une hypertension artérielle. Vivian, les procédures judiciaires reposent sur des preuves, pas de simples spéculations. Je vous préviens pour la dernière fois. Madame Chen, comment savez-vous que je n'ai aucune preuve? Parce que j'ai déjà détruit toutes les preuves. Vivian, vous allez perdre cette fois. Madame Chen, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, elle n'a aucune preuve. Vous souvenez-vous de tout ce que je vous ai appris? Prévenu, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. À la famille de la victime, étiez-vous au courant que la victime souffrait d'hypertension? Non, pas au courant.
Alors dites-moi, de quoi Madame Chen, que vous appelez souvent, vous parlait-elle? Juste des demandes normales. Oh. Madame Chen était l'avocate de la défense pour le prévenu du premier procès, et vous étiez la plaignante. Aviez-vous vraiment fait autant d'appels pour comprendre les détails de l'affaire? La victime venait de décéder alors, et considérant les sentiments de la famille, j'ai posé des questions progressivement. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Bien sûr, rien de mal, mais si cela concerne de collusion sur témoignage et parjure, alors la situation change entièrement. Selon les lois juridiques reconnues internationalement, commettre un parjure au tribunal entraîne de graves responsabilités juridiques. Les mêmes règles s'appliquent ici. Une fois le parjure découvert au tribunal, pour avoir commis un parjure au tribunal, non seulement vous n'aurez aucune compensation, pas un seul dollar, mais vous serez également condamné à une amende et à l'emprisonnement de 3 ans minimum à 7 ans maximum. Famille de la victime, je vous le demande une dernière fois, ignorez-vous vraiment que la victime avait de l'hypertension? Si vous l'admettez maintenant, vous pourrez toujours demander clémence, sinon, il n'y aura plus d'issue pour tout redressement. J'admets avoir dissimulé les dossiers médicaux, mais Madame Chen m'a dit de tout faire. Tais-toi. Ne la laisse pas te tromper, ne dis rien. Après l'accident de mon mari, pour obtenir plus d'indemnité, j'ai consulté plusieurs avocats. Mais ils ont tous dit que la mort de mon mari était due à son hypertension, et que l'hôtel n'avait aucune responsabilité. C'est lui qui m'a dirigé vers Madame Chen. C'est aussi simple que ça. Exactement. Tant que vous dissimulez le fait que votre mari souffrait d'hypertension, nous gagnerons certainement ce procès. Mais n'êtes-vous pas l'avocate de la défense de l'hôtel? Pourquoi m'aidez-vous au lieu de votre mari? Mon mari a beaucoup d'argent. 6 petits millions de dollars ne sont rien pour lui. Mais Léo est différent. Il vient de sortir de l'université et a urgemment besoin de gagner un procès pour faire ses preuves. Tiens. Je pensais que c'était une sorte de déesse de la justice. Il s'avère que c'est juste une adultère, qui utilise l'argent de son mari pour un gigolo. Il semble que Monsieur Qin ne soit pas une bonne personne non plus. Il savait clairement que Madame Chen était mariée, pourtant il a flirté avec elle. Quel gigolo pathétique. Diffamation? C'est de la diffamation. Ils ont conspiré. Elle a dû prendre l'argent d'Ethan. Ça doit être ça. J'ai les preuves. Tant que vous détruisez toutes les dossiers médicaux et niez fermement que votre mari avait de l'hypertension, même si Ethan fait appel à un guérisseur, il ne gagnera toujours pas. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça. Pourquoi dis-tu n'importe quoi? Pourquoi? Levez-vous, le verdict sera maintenant prononcé. Après l'examen par le tribunal, la mort accidentelle de la victime John Doe à l'hôtel Élysiancourt, causée par sa dissimulation délibérée de ses antécédents d'hypertension. Les preuves sont concluantes. Par conséquent, il est statué. Le jugement du premier procès est révoqué, et l'accusé est acquitté. L'avocate de la défense, Serena Chen, et l'avocat Léo Qin sont soupçonnés de fabriquer de fausses preuves, et de parjure devant le tribunal, constituant un outrage à la justice. Leurs licences d'avocat sont révoquées, et ils sont interdits d'exercer le droit à vie. Ils paieront aussi une amende de 10 000 $, et condamnés à 10 jours de détention. Le verdict est prononcé. L'audience est levée. C'est fini. Tout est fini. Serena, Léo, ce n'est que l'apéritif. Attendez juste un peu, je vous ferai un grand cadeau. Ethan m'aime tellement. Il ne me ferait pas ça. C'est sûrement à cause de Léo. Il est jaloux. Oui, ça doit être ça. Si je lui explique les choses clairement, il retirera certainement la plainte. Chérie, j'avais tort. C'était moi. J'étais possédée, j'étais horrible. Mais moi, Léo et moi, il ne s'est vraiment rien passé. J'ai juste senti que il venait de sortir de l'université et ce n'était pas facile pour lui. Alors je l'ai juste aidé. Je ne veux vraiment pas aller en prison. S'il vous plaît, retirez la plainte, d'accord? Je vous en supplie. Je savais que tu m'aimais encore. Serena, me prenez-vous pour un imbécile? Serena Chen. Me prends-tu pour un imbécile? Serena Chen. Pourquoi devrais-je te pardonner? Tu as pris mon argent et gardé un amant. Puis, au tribunal, tu as commis de faux serments contre moi. De quel droit peux-tu me demander pardon? Ethan, nous sommes mari et femme. Un couple doit s'entraider, pour le meilleur et le pire. Maintenant, tu en fais toute une histoire. N'es-tu pas celle qui se ridiculise? Ne peut-on pas discuter? Une fois rentré, tu insistes pour rendre ça public. N'as-tu pas honte? Honte? Serena, qui a trahi notre serment en premier et gardé un amant, et qui a menti au tribunal, déshonorant la profession d'avocat? Ethan, je t'ai accordé assez de respect. Je me suis déjà excusé. Que attends-tu de plus? Oh. Bien sûr. Madame Chen, vous avez dit une chose incorrecte.
Nous ne sommes plus mari et femme. Nous déposons une plainte indépendante contre Serena Chen, vous accusant d'avoir profité de votre statut d'épouse du plaignant pendant le délai de réflexion du divorce, pour transférer secrètement 2 millions de dollars. C'était pour les frais légitimes de notre cabinet. C'est notre bien conjugal. Comment peut-il me poursuivre? Vos actions sont suspectées de vol et de détournement. Voici les relevés bancaires, les formulaires falsifiés et le rapport d'analyse de falsification du Centre d'analyse légale. Qu'avez-vous dit? Serena, aimez-vous le cadeau que je vous ai envoyé? Quelle période de réflexion pour le divorce? Quelle bêtise racontes-tu? Quand avons-nous divorcé? Vivian, depuis l'université, tu as toujours voulu me surpasser. Tu devais rivaliser avec moi en tout, pour gagner contre moi. Tu es prête à tout. Maintenant, tu pousses mon mari à divorcer, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, ne crois pas que j'ignore que tu as des vues sur Ethan depuis longtemps. Je te le dis, tu peux oublier. Ethan ne va pas divorcer de moi. Arrête de rêver. Accusé Serena Chen, c'est moi qui divorce de toi. Plus précisément, nous sommes déjà divorcés. Je n'ai jamais signé cet accord de divorce. Comment pourrions-nous être divorcés? Serena, et si Ethan refuse de signer l'accord de règlement? Je suis l'avocate de Monsieur Chen. J'ai le droit de signer en son nom. Non, c'est faux, c'est forcément faux, ça ne peut pas être faux. Tout est faux, ce n'est pas réel. Conformément à la procédure, l'accord de divorce et la convention de partage auraient dû m'être envoyés le jour où j'ai retiré le certificat. Ethan, je n'ai pas reçu ton accord de divorce, donc, je ne reconnais pas ce divorce. Le jour où nous avons eu notre certificat, j'ai demandé à quelqu'un de l'envoyer à votre cabinet. Je me demande ce que notre estimée avocate, Maître Chen, faisait de si important qu'elle ait négligé de le voir. Je voulais appeler et informer Madame Chen, mais il semble que j'ai été bloqué. Allô? L'abonné que vous avez composé n'est pas joignable temporairement. Merci de réessayer plus tard. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Dans l'enveloppe que je vous ai donnée, se trouvait une autre copie du certificat de divorce. Maintenant, il semble que vous ne l'ayez pas du tout regardé. Bien sûr, plus d'une fois, je vous l'ai rappelé, de l'ouvrir et de vérifier. Non, ce n'est pas ça, Serena, je vous ai donné une chance de vous défendre. Mais vous n'en avez pas tenu compte. Vous avez toujours pensé que Léo, ce gigolo, était mieux. Mais regardez-vous maintenant. A-t-il dit quelque chose pour vous défendre tout ce temps? Serena, considérant que nous étions mariés, pour célébrer votre énième procès perdu, j'ai un autre cadeau pour vous. Vous le recevrez quand ce sera fini. Vivian. Cette collaboration fut très agréable. Vos compétences professionnelles sont vraiment impressionnantes. Ce dossier n'était pas du tout difficile. Les preuves étaient toutes là. C'est juste que Serena, se proclamant une légende invaincue, pensant que nul n'oserait prendre ce dossier, d'où toutes ces failles. Mais qu'en est-il de vous? Allez-vous les laisser s'en tirer? Bien sûr que non. Bientôt, leur juste punition arrivera. Ne vous l'ai-je pas dit? Les cadeaux que je leur ai envoyés arriveront bientôt. Oh mon Dieu, je la plaignais, pensant qu'elle était stressée. Mais c'est une femme venimeuse. Infidélité conjugale, détournement de fonds, plus atteinte à son mari, plus parjure, plus obstruction à la justice. C'est trop, cette femme est terrifiante. Léo, ce gigolo, il a gravi les échelons grâce à la patronne. Il est sidéré maintenant. Bon, licence révoquée, bien fait. Monsieur Chen est vraiment malheureux. Poignardé dans le dos par la personne dormant à ses côtés. Soutenez Monsieur Chen jusqu'au bout. Ce cabinet d'avocats fonctionne encore, il devrait juste fermer. Qui oserait engager un tel avocat? Ethan Chen, espèce de salopard, essayez-vous de me détruire? Excusez-moi, MS Chen de votre cabinet soutient-elle vraiment les familles des victimes en cachant des antécédents médicaux cruciaux et en payant secrètement pour le silence? MS Chen et Monsieur Qin, quelle est leur relation exactement? Y a-t-il eu infidélité conjugale? Oui, où est MS Chen? Nous voulons voir MS Chen. Madame Chen. Madame Chen, c'est catastrophique. Des journalistes sont à l'entrée. Le site est inondé de commentaires négatifs. Les téléphones professionnels sont saturés. Les appels normaux ne passent plus du tout. De plus, des avocats seniors ont déjà annoncé leur démission.
Madame Chen, je sais que ce n'est pas le moment, mais nous sommes des employés ordinaires. Nous dépendons de ces salaires pour faire vivre nos familles. Dites-nous clairement, quand serons-nous payés? Écoutez-moi tous, nous avons des problèmes de trésorerie temporaire, mais rien de grave. L'investissement de Monsieur Chen sera viré sous peu. Ne vous inquiétez pas, je vous paierai. Monsieur Chen et moi sommes mariés. Dès que l'argent arrivera, je paierai tout le monde. Tout le monde sait qu'il a demandé le divorce. Et c'est vous qui avez créé ce cabinet. Pourquoi lui demandez-vous de payer? Arrêtez de mentir. Payez aujourd'hui, ou nous vous traînerons en justice. Exactement, même si vous êtes une bonne avocate, nous autres, ensemble, pourrions bien vous surclasser. Très bien, calmez-vous. J'ai de l'argent chez un ami. Je vais le transférer pour vous payer maintenant. Allô? Léo? C'est vous? Léo? Qui est-ce? Léo, avec qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu veux en m'appelant? Léo, je ne t'avais pas confié 400 000 $. J'ai besoin que tu les sortes d'urgence. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Arrête de m'appeler, c'est fini entre nous. Léo, tu m'écoutes? Sors simplement l'argent d'abord, j'en ai besoin de toute urgence. Tu es sourde? Léo t'a déjà dit, c'est terminé entre vous. Allô? Léo? Madame Chen, où est notre argent? Quand sera-t-il là? Écoutez, je rencontre des problèmes avec mes fonds en ce moment. Pourriez-vous, au nom de notre collaboration, m'accorder 3 jours de plus? Je promets de payer tout le monde. D'accord alors, on te donne 3 jours de plus, max. Après 3 jours, si l'argent n'est pas sur nos comptes, alors prépare-toi à recevoir une citation du tribunal. On y va. Entrez. Maman. Maman. Que fais-tu ici? Tout ceci est un vrai désordre. Comment ai-je pu ignorer? En fait, le jour où tu as amené Léo à l'entreprise, je savais ce qui se tramait. Serena, tu es bien naïve. Maman. Ça va, arrête de pleurer. Tu es mariée à Ethan depuis tant d'années. Je vois bien qu'Ethan se soucie vraiment de toi. Cette affaire, tu as fait une erreur. Mais ce n'est pas irréversible. Maman. Ethan ne répond plus à mes appels. Que dois-je faire? Mon enfant naïve, vous deux, vous êtes mariés depuis si longtemps. Ethan, il n'est pas un enfant sans cœur. Excuse-toi bien auprès de lui. Et qui sait, il pourrait bien te pardonner. Ouvre tes yeux et regarde bien. Je suis Madame Chen. Tu oses m'arrêter? Tu es folle? Me crois-tu quand je dis que je ferai renvoyer ton patron? Serena et les chiens sont interdits. Serena et les chiens. Serena et les chiens interdits? On dirait qu'il ne faut pas chercher Monsieur Chen, car, quand Monsieur Chen intervient, chaque coup porte droit sur le cœur de votre femme. Ex-femme. Je me demande si Monsieur Chen a besoin d'aide de ma part, pour autre chose. Monsieur Chen, j'ai essayé de l'arrêter. Je n'ai vraiment pas pu la retenir. S'il y a une prochaine fois, vous êtes viré. Laissez-nous. Chérie, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois, d'accord? Chérie, tu n'as pas toujours voulu aller aux îles Azur? J'ai acheté des billets. On peut partir ce soir. Chérie, on va certainement prendre plein de photos cette fois. Je les posterai sur les réseaux sociaux. Bien. Bien, mon œil. Toi? Serena, pour qui me prends-tu? Que tu puisses venir et partir à ta guise. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je jure que je n'oserai plus. Monsieur Chen, puisque vous avez encore des affaires familiales, je rentre d'abord. Nous pourrons discuter affaires plus tard. Et nous n'avions pas fini de parler. Vivian. Que fais-tu? Chérie, c'est forcément cette salope. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est pour ça que tu as soudainement cessé de m'aimer? Serena, laisse-moi te dire. Nous sommes déjà divorcés. Tu n'as aucun droit d'interférer dans ma vie. Espèce de salope, que as-tu dit exactement à mon mari? Pourquoi refuse-t-il de me... Assez. Madame Su est mon invitée. Jusqu'à quand vas-tu continuer ça? Invitée? Tu veux dire maîtresse? Non? Vivian, tu n'as pas eu d'homme à tes côtés depuis tant d'années. Osais-tu dire qu'Ethan n'est pas dans ton cœur? Tu veux me voler mon homme? Soit. Si tu ne me reprends pas aujourd'hui, je sauterai d'ici.
Si tu ne me redis pas aujourd'hui, je vais sauter d'ici. Madame Su, je connais un restaurant de bon goût. Ethan. Je saute vraiment. Saute, vas-y. Personne ne t'en empêche. Tu n'as aucun cœur? Faites venir tous les gardes. Ils pourront regarder Madame Chen sauter. Toi. Attention. Ça va? Espèce de folle, tu me voles mon homme. Tu ne t'en sortiras pas, je te le ferai payer. Allons-y. À l'hôpital. Bon, puisque nous avons traversé cette épreuve, que dirais-tu de reconsidérer ma proposition? Tu sais, c'est là où tu rejoins Cloud Peak comme avocate. On pourra en parler plus tard. Pour l'instant, la priorité est d'aller à l'hôpital et de faire penser ça. Allons-y. Léo, restes-tu avec moi ce soir? Qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette vieille Chérie, je veux être avec toi. Mais si je ne flatte pas cette vieille peau, d'où viendra cette voiture? Et tes vêtements et sacs vont venir? Pourquoi tu ne sembles pas surprise? N'oublie pas, il était le jeune amant quand nous étions mariés. Avant le divorce, j'ai dû mener une enquête approfondie. Attendez et regardez le spectacle plus tard. N'est-ce pas monsieur Chen? J'ai entendu dire que l'hôtel Élysiancourt a vu ses performances chuter depuis l'incident. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Chen. Si vous manquez vraiment d'argent, à genoux et prosternez-vous devant moi. Et je vous donnerai un peu d'argent. Léo, qui est-ce? Tu te souviens de Serena, cette vieille peau, n'est-ce pas? Voici son mari. Celui qui se fait ravoir. Mademoiselle, vous n'êtes pas vieille, mais vos paroles sont bien désagréables. Je vous conseille d'arrêter de fréquenter les individus louches comme lui. Sinon, les ennuis vous trouveront tôt ou tard, et vos parents seront embarrassés. Vieille fouine curieuse, vous. Je ne l'avais pas remarqué ce jour-là au tribunal, mais Madame Su a une silhouette magnifique. Pas étonnant. Monsieur Chen, vous êtes un vrai coureur de jupons. Fais attention à ce que tu dis. Ne pense pas que tout le monde est comme toi. Allez-vous bien? Ethan a une blessure à la main. Si le pousser cause une blessure secondaire, Léo, tu devrais connaître les conséquences. Et alors si je l'ai poussé, c'est juste une question d'argent, n'est-ce pas? L'argent est la seule chose qui ne me manque pas. Bébé. Allez la frapper. Je m'occuperai d'Ethan. Aujourd'hui, je vais absolument me venger. Léo, je te donne un conseil. Réfléchis avant d'agir. N'offense pas ceux que tu ne devrais pas. Attention. Léo, tu vas le regretter. Ton temps est écoulé. Arrêtez. Léo, aide-moi. Dites-moi ce qui se passe avec cette femme. Madame. C'est sa maîtresse. Il craignait que sa femme ne le sache. Alors il m'a demandé de prétendre être son copain. Madame, tu es la seule pour moi. Même prétendre être le copain de quelqu'un, c'est toujours mal, non? Alors je l'ai refusé. Mais il a quand même essayé de me frapper. Madame, s'il vous plaît, ne le laissez pas s'en tirer. Frappez-le. Battez-le. Apprenez-lui une leçon. Et si cet homme a des relations, que ferions-nous alors? J'ai vérifié. C'est juste un ordinaire cadre d'hôtel. Il n'a pas de passé notable. Madame, vous frappez la mauvaise personne. Non, je frappe exactement qui je veux. J'ai dépensé pour te nourrir, te vêtir, acheter montres de luxe et voitures chic, et tu as osé utiliser mon argent pour soutenir d'autres femmes? Va au diable. Un cadre d'hôtel ordinaire, hein? Me prends-tu pour une idiote? Monsieur Chen de l'hôtel Élysiancourt. Qui ne le connaît pas? Espèce de salaud. Tu m'as même traité de vieille harpie. Quoi? Toi seul es jeune. PFF, gigolo. Nous sommes toutes les deux des femmes. Je ne te compliquerai pas les choses, mais c'est la seule fois. Si jamais tu oses me chercher encore, nous réglerons tout. Maintenant, sors. Monsieur Chen, j'ai déjà fait ce que vous avez demandé. J'ai mis en ligne tous les méfaits de ce type. En ligne. Ne vous inquiétez pas. Je promets que personne ne dépensera plus d'argent pour lui. Monsieur Chen, concernant le contrat. Demain à 10h, venez à l'hôtel Élysiancourt voir mon assistant. J'ai déjà tout arrangé. Merci, Monsieur Chen. Alors,
Vous aviez tout prévu. Ceux que les dieux veulent détruire. Ils les rendent d'abord fous. La vengeance de Léo ne fait que commencer. Alors, qu'a dit Ethan? Maman. Ethan est décidé à divorcer de moi. Je l'ai tellement supplié, mais il ne me pardonne pas. Que dois-je faire? Je te l'ai dit il y a longtemps. Ethan est un brave garçon. Je t'ai dit de le chérir. Dis-moi, qu'est-ce qui est si bien chez Léo? Il doit t'avoir ensorcelé. Les hommes, tu sais. Ils tiennent tous à leur fierté. Le scandale avec toi et Léo est de notoriété publique. Tu as complètement humilié Ethan. Si tu veux qu'Ethan te pardonne, tu devras rétablir sa fierté. Tu dois te rattraper. Mais je suis allée jusqu'à menacer de sauter d'un immeuble devant Ethan. Il n'a même pas croisé mon regard. Ce doit être Vivian. Elle a dû séduire Ethan. C'est pour ça qu'Ethan ne me pardonne pas. Si Ethan pouvait être facilement séduit par Vivian, elle l'aurait déjà fait. Pourquoi attendrait-elle jusqu'à maintenant? Serena. Cette affaire, tu as vraiment blessé Ethan, trop profondément. Toi, baisse ta fierté, et parle-lui gentiment. Les hommes, tu sais, ils sont tous pareils, en fait. Est-ce que ça marchera, maman? Essaie et tu verras. D'accord, d'accord. Chérie. Pourquoi rentres-tu si tard? Chérie. Et si ce soir on... Serena. Nous sommes divorcés. C'est chez moi. Tu es avocate. Tu devrais savoir que tu es une intruse ici. Je peux appeler la police pour te faire arrêter. Chérie. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît, d'accord? Serena. Regarde cette robe que je porte. Tu n'as pas toujours voulu que je la porte. Je la porte. Elle est belle? Touche-la. Ça suffit. Serena, combien de fois dois-je te le dire? Nous sommes divorcés. Il n'y a plus rien entre nous. Et nous ne nous remettrons absolument pas ensemble. Chérie. Vas-tu laisser de petites choses créer un fossé entre nous? Je sais déjà que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. De petites choses. Serena, tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait de mal. Tu ne regrettes pas tes propres erreurs. Tu regrettes me perdre, ta vache à lait. Moi? Et aussi, te souviens-tu encore de cette poupée? Elle vient de quand tu as défendu cette affaire pour le travailleur migrant. Une petite fille te l'a donnée. Serena, tu as oublié qui tu étais. Viens ici. Regarde-toi dans le miroir. Vois-tu encore l'ombre de la personne qui défendait autrefois la justice? La loi protège les droits légaux de chaque groupe vulnérable. Par conséquent, je demande à la défense de verser les salaires impayés. Votre honneur, ceci conclut ma déclaration. J'attends votre décision. Je vais maintenant annoncer le verdict. Le plaignant gagne le procès. Avec effet immédiat, la défense doit payer les salaires du travailleur migrant. Tous les frais de justice seront à la charge de la défense. Merci. Levez-vous maintenant. Merci, merci. Merci, madame. Merci d'avoir obtenu les salaires de mon père. La maladie de ma mère va être soignée. Désormais, j'étudierai dur. Et plus tard, je serai avocate, comme vous. J'aiderai les gens comme mon père. Quelle bonne fille. Ce que tu souffres aujourd'hui, tu récoltes les fruits de tes actes. Ne perds pas ton temps ici, je ne te pardonnerai jamais. Je suppose que tu as reçu la convocation du tribunal. J'espère que les fonds publics que tu as pris me seront rendus au plus vite. Et chaque centime que tu as dépensé pour Léo, tu dois me les rembourser. Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je promets que je changerai. Quoi? Veux-tu que j'appelle la police? Non. Maintenant, sors de chez moi.
Je dirai à la sécurité de ne plus te laisser entrer et je changerai les serrures. Chérie, Sors. je trouverai comment gagner ton pardon. Pour obtenir ton pardon. Que fais-tu ici? Es-tu là pour me narguer? Où est ta jeune mannequin maintenant? Vous êtes toutes pareilles. Me traiter de bébé au lit. Mais dès que l'argent manquait, toutes fuyaient. Elle s'est enfuie avec un homme septuagénaire. Avant de partir, elle m'a juste donné ce truc inutile, disant que c'était pour que je me souvienne d'elle. Dis-moi, pourquoi es-tu là? Mon mari ne veut plus de moi. Reviens avec moi. Excuse-toi auprès de mon mari et peut-être, il me pardonnera. C'est entièrement ta faute, femme. J'ai perdu mon emploi, ma réputation est ruinée. Et maintenant, tu veux que je m'excuse pour toi? Sans toi? Comment aurais-je pu te tromper? C'est parce que tu es une mauvaise personne. Tu es marié et tu continues tes aventures. Pourquoi ne regardes-tu pas comment tu es au lit? Je plains Ethan. Comment a-t-il pu être séduit par une femme comme toi? Quoi qu'il en soit, je n'ai plus d'issue. Serena chère, si tu m'aimes, allons en enfer ensemble. Allons en enfer ensemble. Serena. Es-tu fou? Comment oses-tu me frapper? Tu oses me frapper? Ne t'approche pas. Un pas de plus et je te tue. Allez. Tue-moi. Vas-y, poignarde-moi ici. Qu'est-ce que tu veux exactement? Que cherches-tu à faire? Mon mariage était si parfait. Tu as tout ruiné pour moi. Je ne voulais faire aucun mal. Tout ce que je voulais, c'est que tu présentes des excuses à mon mari. Tout ce que je t'ai acheté, je ne le demanderai pas en retour. N'est-ce pas suffisant? Regarde. Viens voir ce qu'il me reste. Je n'ai que cette vie sans valeur. Retourne dire à Ethan qu'il peut la prendre quand il veut. Il peut la prendre n'importe quand, sans problème. Mais toi, non. Tu vas en prison. Tu seras une risée. Comment ai-je pu être si aveugle? À m'impliquer avec quelqu'un comme toi? C'était mon aveuglement. Sans toi, me traiterait-on de profiteur? C'est à cause de tes plans foireux que j'en suis arrivé là. Ma faute? Mets ta main sur ton cœur et demande-toi. Si ce n'était pas moi, comment aurais-tu pu entrer dans un cabinet d'avocat? Comment aurais-tu obtenu des affaires? Maintenant que les choses ont mal tourné, maintenant qu'il y a des ennuis, tu rejettes toute la faute sur moi. Quel genre d'homme es-tu? Tu oses me menacer? Vous me menacez? Tu oses me menacer? Vieille harpie. Penses-tu vraiment que je me soucie de toi? Sans ton argent et ton pouvoir, serais-je resté avec toi? Avoue, tu es juste stupide et méchante. Ethan est un homme si bon. Combien de choses horribles as-tu faites dans son dos? Tu l'as traité comme un moins que rien. Et tu veux que je t'aide à te réconcilier? Tu ne le mérites pas. C'est entièrement à cause de toi qu'Ethan a été poussé au désespoir. Tu es un fléau. Quiconque est avec toi est perdu. Eh bien, génial. Je suis ruiné. Je suis un pauvre type. Allons en enfer ensemble. Ethan. Je suis désolé. Élite juridique. Déesse de la loi. Serena. Tu oses vraiment. Tu m'as forcé. Tu as ruiné mon mariage. Détruit mon cabinet d'avocat. Essaies-tu encore de me ruiner?
T'es-je ruiné? Tu t'es ruiné toi-même. Crois-tu qu'Ethan voudra encore de toi? Tu n'es que la poubelle qu'il a jetée. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. L'identification de l'affaire est terminée. Emmenez-la. Dis à Ethan. On m'a fait du tort. Il viendra me chercher, je vous en supplie. Madame Chen, vous êtes soupçonnée de voies de fait graves. Il y a des témoins et des preuves matérielles. Non. C'était lui. Il m'a attrapé le coup d'abord. Je me défendais, c'est tout. S'il vous plaît, dites à Ethan. Il sait que je ne suis pas une mauvaise personne. Arrêtez de rêver. Monsieur Chen a déjà soumis des preuves de votre détournement. Dites à Ethan. Je vous en supplie. Il ne peut pas vivre sans moi. Il ne m'abandonnerait pas. Cessez d'imaginer. Emmenez-la. Il ne me quittera pas. Il ne m'abandonnera pas. Monsieur Chen. L'hôpital vient de donner des nouvelles. Léo est hors de danger. Mais après ça... Compris. Là-bas. Ont-ils dit quelque chose sur son état? J'ai entendu dire qu'elle appelait votre nom. Ah, oui. Et ceci. La mère de Serena vous a envoyé un message hier soir. Vous n'avez pas répondu. Laissez que tout suive son cours légal. Informez la comptabilité. Les 2 millions de dollars qu'elle a détournés plus tôt, transférez-les à un fonds d'intérêt public. Alors, le procès pour détournement? Laissez tomber. Bien sûr. Ce qui doit finir, doit toujours finir. Réservez un restaurant pour ce soir. Invitons Madame Su à dîner. D'accord. Bon appétit. Viens, goûte ça. C'est leur spécialité. On dirait que Monsieur Chen vient souvent. Je suis déjà venu ici avec Serena. Elle disait que la nourriture ici était fade. Hier, le centre de détention m'a informé qu'elle a plaidé coupable. Détournement de fonds. Et entrave à la justice. Avec plusieurs délits. La peine ne sera pas légère. J'ai demandé à mon assistant de retirer la poursuite civile. Considérez ça. Un geste de clémence. Maintenant, parlons affaires. L'hôtel Élysiancourt, le poste de conseiller juridique. Je voudrais vous le proposer. Voici le projet de contrat. Concernant le salaire, c'est 1,5 fois le standard. Monsieur Chen, est-ce une récompense pour avoir gagné le procès? C'est le prix de vos compétences. Lors du procès de l'hôtel Spa, vous avez révélé les chats de la victime. Serena devint livide. Vos compétences valent ce prix. J'ai une condition. Dites-moi. Le salaire sera conforme au marché. La partie excédentaire servira au fonds public du cabinet. Je prends des affaires sur preuve. Je choisis les missions sur la sincérité. Pas sur des prix gonflés. Comme attendu de Madame Su, je m'en doutais. Ceci est la version officielle. Ethan. Madame Chen, que faites-vous ici? Vous deux, parlez. J'irai chercher la voiture. Merci. Ce sont les anciens prix de Serena. Elle était si raisonnable. Si pleine de bon sens. Comment a-t-elle fini par en arriver là? Elle jeûne depuis 3 jours. Les gardes ont dit que si ça continue, quelque chose de grave lui arrivera. C'est maman. Elle doit répondre de ses actes. Je sais. Mais elle, c'est ma seule fille. Je vous en supplie. Allez la voir une fois, s'il vous plaît. Allez la convaincre de manger. Je vous supplie. Madame Chen. Levez-vous, Madame Chen. Levez-vous. S'il vous plaît. Je vous supplie. Très bien. J'irai. Mais, ne comptez pas sur moi pour lui pardonner. Elle l'a cherché. C'est le chemin qu'elle a choisi. Je sais.
Ethan. Je ne peux plus dormir la nuit. Chaque fois que je ferme les yeux, je me souviens de la soupe au gingembre que tu m'as faite. Tu disais toujours que j'avais l'estomac fragile et qu'il fallait boire plus en hiver. Je te trouvais agaçant. J'ai même cassé le bol. Ethan. Je n'aurais pas dû amener Léo. Il a dit du mal de toi, et moi, dans ton dos. Je l'ai aidé à te dénigrer. J'ai même utilisé l'argent d'apport que tu m'as donné pour lui acheter une montre. J'ai été si sotte. Ethan. Peux-tu me donner une autre chance? Je serai ton assistante. Je promets de ne plus jamais faire d'erreur. Je serai ton esclave. Comme assistante, je te servirai thé et eau. Je ne transgresserai plus la loi, je t'en prie. Tu disais toujours que tu voulais être l'avocat le plus propre. Je suis désolée. Je suis désolée pour moi-même. Je suis désolée pour toi, Ethan. Comment mon cœur a-t-il pu dévier ainsi? Ethan, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Pour ma mère, à son âge. Je t'en supplie, Ethan. Tu regrettes maintenant. Mais tu aurais dû y penser à l'époque. Ethan, ne pars pas. Donne-moi une autre chance. Je serai ton esclave. Je ferai n'importe quoi. Ethan. Ethan. Allô? Je suis dehors. Ethan? Regarde ça. La vidéo de Serena en grève de la faim a fuité en ligne. La section des commentaires est pleine de gens qui vous disent inhumains. Ils ont même déterré vos photos publiées. Laissez-les parler. L'hôtel Spa. Son rapport de réouverture est-il signé? Oui, il l'est. Mais Madame Su vient d'envoyer un message. Elle dit que le contrat légal pour la succursale de Northwood City pose problème. Ce n'est pas la faute de Madame Su. L'autre partie veut ajouter une clause abusive. Madame Su a dit, si vous avez le temps pour Northwood City, elle voudrait en discuter en personne avec vous. Réservez le premier vol. Maintenant, dois-je informer Madame Su? Envoyez-lui l'itinéraire. Bien sûr. Madame Su. Ethan s'envole pour Northwood City demain. Serena. De qui cherches-tu la pitié? Ethan est venu vous voir hier. Pourquoi as-tu fait tout un scandale? Serena refuse de manger. Nous devons la perfuser, nous n'avons pas le choix. Ethan. Il va à Northwood City. Madame Su y est aussi. Ethan, ne t'inquiète pas. La bague, je l'ai mise moi-même. Ça va éblouir Madame Su. Arrête de faire le malin. Je pars. Vivian. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous avez bien choisi ces fleurs cette fois. Elles sont bien mieux que les fausses. Heureusement que j'ai demandé à Lucas de connaître ses préférences à l'avance. Vivian. Vivian. Je sais que c'est soudain. Mais... Ceci, est-ce une nouvelle tactique de demande? Ceci, maudit Lucas. Attendez. Attendez. Celui-ci est vrai. Celui-ci est vrai. J'allais. Je prends celui-ci. Ethan, la prochaine fois, prévenez-moi plus tôt, pour que je puisse jouer plus convaincant. Alors, pouvez-vous écouter ma confession maintenant? Soyons clairs. Si celui-ci est encore un faux, je vais le faire fondre. Et en faire un porte-clés.